Alors bonjour, je m'appelle Séverine Pernouka-Koulia, je suis psychologue de formation et thérapeute avec le cheval. Et nous nous trouvons dans un magnifique endroit au-dessus de Versoix, vers Collet-Bossy, où je travaille ici avec mes 3 chevaux, dont une est en semi-retraite mais travaille encore un peu, et deux autres chevaux qui sont dans des grands prés avec nous. J'aime beaucoup travailler dans cet espace parce que on vit vraiment la nature. On vit la nature parce qu'on est tout près de la forêt, parce qu'il y a les moustiques en été, parce qu'il y a les sangliers qui coupent notre route, les biches qui viennent dans l'abri. Et on la vit pleinement. Quand il y a de la pluie, bien sûr on ressent le mouillé, mais on ressent toute la préparation avant le changement de temps, le changement que ça produit sur les chevaux. Donc on est vraiment totalement immergé dans tout ce que ça implique qu'être au milieu de la nature. Et les chevaux réagissent très fort à tous ces petits changements de météo. Et on peut partager avec eux comme ça des états très très différents, des façons d'être très différentes. Et ce qui est très beau avec les chevaux, c'est qu'ils ont l'air tellement grands, tellement imposants, finalement tellement stables. Et c'est des animaux qui sont complètement perméables à tout ce qui peut se passer. Donc comme je le disais, au changement de temps, mais au changement intérieur de la personne. Ils arrivent à déceler des choses très très subtiles, infimes, dont on n'est même pas conscient. Et ils nous mettent par cette perméabilité comme ça à tout ce qui est autour d'eux, face à des choses qui ne sont pas toujours conscientes chez nous. Et on voit des chevaux qui sont un tout petit peu distants, réticents, qui nous bousculent gentiment avec la tête, mais qui cherchent quand même à ce qu'on affirme notre position, à ce qu'on soit vraiment là, à ce qu'on puisse être présent. Donc c'est des vrais maîtres d'évolution personnelle qui nous forcent à une qualité de présence radicale. Donc on doit être là, maintenant, avec ce qu'on fait, qui finalement donne une énorme confiance, parce que quand on arrive à être avec ces énormes animaux dans la forêt, que les chevaux sont lâchés et qui peuvent marcher avec nous, s'arrêter, ne pas nous dépasser, finalement, sans aucun lien matériel, c'est quelque chose c'est une expérience très forte, c'est une expérience qu'on garde avec nous, qui nous transporte, qui nous transforme aussi. Donc on est dans une vérité absolue. Il n'y a plus de masque, il y a notre être essentiel qui est là. Et c'est aussi agréable parce qu'il n'y a personne autour de nous. C'est-à-dire qu'on est face à nous-mêmes, mais on n'est pas face à d'autres personnes. Ce n'est pas une écurie avec beaucoup de gens autour, où il y a le regard, où il y a il faut faire comme ça, il faudrait que j'arrive comme ça, j'aimerais faire ce que fait tel cavalier. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans la forêt, on est dans les prés, on est avec les chevaux, on est avec nous-mêmes et c'est tout. Et il n'y a pas de jugement. Donc on peut s'accepter beaucoup plus facilement comme on est à ce moment-là, sans chercher à faire autrement, sans chercher à être autrement, qu'à juste recevoir l'image qu'on reçoit de nous en ce moment et voir comment est-ce qu'on peut la faire évoluer peut-être, ou bien juste l'accepter, la comprendre comme ça. Et les chevaux finalement ont leur réaction, ça reste des animaux, c'est des animaux en plus de proie, donc c'est pas des animaux c'est pas des prédateurs, c'est des animaux qui sont toujours vigilants par rapport à leur environnement, mais qui ont une belle bienveillance et qui sont très demandeurs quand même pour la plupart de chercher une relation. Elle n'est pas acquise, c'est pas comme en chien, il vient à tout prix se faire caresser. En cheval, il ne vient pas du tout à tout prix vers nous. C'est à nous de mériter sa confiance, d'être assez centré pour que le cheval puisse se sentir suffisamment en confiance pour venir avec nous. Et c'est quelque chose c'est un apprivoisement. Donc c'est un apprivoisement de la relation, c'est un apprivoisement de nos émotions, puisque on est obligé d'être dans une compréhension d'abord, et puis une maîtrise, ou en tout cas une reconnaissance des émotions profondes qu'on a quand il y a
pas congruence entre une émotion intérieure et ce qu'on exprime à l'extérieur, c'est quelque chose qui est compliqué pour les chevaux. Ils ont tendance à rester à l'écart de ça. Ils ne vont pas forcément venir vers nous dans ces situations. Donc ça oblige à une vraie congruence intérieure, à une vérité. Et quand on est dans cet espace-là, il y a une relation magnifique qui peut se créer. Et cette relation, comme elle a été, elle est naturelle, elle n'est pas forcée, elle est extrêmement belle. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'hypocrisie comme on peut trouver entre les humains. Si le cheval vient vers nous et qu'on n'a pas de carotte, c'est qu'il est vraiment bien avec nous. Donc il y a quelque chose de très vrai, de très constructeur. Voilà, donc les approches avec les chevaux sont énormes, tout dépend comment on peut les utiliser. On peut monter dessus, on peut ne pas monter dessus, on peut rentrer dans l'enclos, on peut travailler en dehors, on peut travailler sur nous, on peut travailler de façon ludique avec des jeux, on peut travailler avec un cheval, avec plusieurs chevaux, on peut travailler sur des images qui peuvent être prises. Vraiment, on peut l'utiliser de façon totalement différente. Mais c'est vrai que les points les plus importants, c'est qu'on est en lien avec son aspect émotionnel et on est en lien avec sa capacité relationnelle. Et c'est ces deux éléments qui sont pas forcément mis à nu, mais en tout cas qui sont bien éclairés dans notre approche avec les chevaux. Alors c'est une approche qui s'adresse dans des situations très différentes. J'ai eu des enfants de 18 mois et j'ai eu une grand-maman qui à 80 ans voulait monter une fois à cheval. Donc au niveau des tranches d'âge, on a vraiment tous les âges. Et on a toutes les possibilités, c'est-à-dire que c'est tout autant intéressant pour un adulte, pour les raisons dont je parlais précédemment, tout ce qui est le côté émotionnel, le côté relationnel, le côté lien avec soi-même, le côté authenticité, lien et contact avec la nature bien évidemment, que pour des enfants, où là il y a l'aspect évidemment ludique et il y a une énorme motivation, où il y a une énorme peur, peut-être ça peut être une raison comme une autre, hein, souvent, enfin ça peut être aussi la peur des chevaux et qui amène à travailler là-dessus, ce qui évidemment souvent cache d'autres peurs. Mais quand il y a la motivation, c'est un moteur énorme parce que finalement, il y a, au niveau de l'évolution, on peut juste mettre des situations en place que la personne, l'enfant ou l'adulte va prendre et c'est elle-même qui va évoluer. On ne peut pas faire évoluer une personne, on peut l'aider à ce qu'elle prenne tout ce qu'elle doit prendre pour évoluer. Et quand on a la motivation, quand on a l'envie de faire, quand c'est tellement attractif de voir ce cheval et de faire des choses avec, on a un énorme avantage par rapport à des thérapies plus classiques. Voilà, ça c'est un des éléments importants aussi des thérapies avec des animaux. Donc le lieu se situe dans des écuries privées qui s'appellent la Minella, tout près de Colet-Bossy. Donc l'accès est facile en voiture, on peut se garer juste à côté. C'est à l'extérieur, on n'a pas d'espace couvert, bon, on a la forêt. Donc on vit les saisons comme on doit les vivre. En cas de grosse pluie, on a toujours la possibilité de travailler dans des espaces qui sont fermés, qui sont couverts, qui sont chauffés avec des lapins. Voilà, donc il y a cette possibilité-là, mais sinon on est vraiment en pleine nature toute l'année.